Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, comme c'est dur de porter le fait d'avoir raison 20 ans avant tout le monde. Alors, vous allez me dire c'est très prétentieux de ta part, j'essaie, mais c'est un fait. Ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer dans les années à venir sont des choses que j'ai vues, que je sens venir depuis plus de 30 ans et que je vois venir depuis plus de 20 ans. Et je vais vous faire le détail de tout ce que je suis en train de vous dire. Et c'est vrai que quand on voit les choses à l'avance et qu'on sait les choses à l'avance, parce que vous m'avez posé la question la dernière fois sur le live, vous m'avez dit comment se fait-il que quand on commence à se réveiller, à s'éveiller, on se retrouve seul, on se fait exclure de ses cercles amicaux, on se fait exclure un peu même de sa famille, on est un petit peu pris pour un allumé. Et c'est beau d'être pris pour un allumé parce que ça veut dire que vous avez arrêté de vous éteindre, vous êtes enfin allumé, c'est beau. Et c'est vrai que c'est un symptôme qui au début peut faire souffrir, peut vous faire penser à un certain moment que vous êtes seul, que vous êtes isolé, que c'est peut-être même vous qui avez tort, mais vous savez que vous n'avez pas tort, parce que vous savez que vous avez les yeux ouverts. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que quand vous dites des choses que vous savez, et que vous le dites à des gens qui n'ont pas encore les yeux ouverts là-dessus et qui ne sont pas prêts encore à recevoir certaines informations, vous vous heurtez au rejet global de vos amis, de votre femme, de votre mari, de votre famille bien sûr, et vous vous retrouvez un petit peu seul. Et ça c'est un parcours qu'on a tous vécu, ça fait un bout de temps que je suis passé par là. C'est un grand solitaire qui vous parle là, je vous signale, et c'est un solitaire malgré lui, parce que faute d'avoir rencontré des gens qui étaient sur le même degré, la même longueur d'onde, si je puis dire. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de révéler au monde et tout ce qui est en train de s'accomplir sous vos yeux sont des choses que j'ai dites il y a déjà très longtemps. Alors, bien avant que je fasse mes vidéos. Moi, j'ai commencé à parler des chemtrails en 2001. Aujourd'hui, on reconnaît la géo-ingénierie. J'ai commencé à parler des scandales vaccinaux de l'hépatite B en 98. Bon, aujourd'hui, on sort des rapports où on sait très bien que l'hépatite B inocule la sclérose en plaques. En ce qui concerne les false flags, 2001, le 11 septembre, j'ai tout de suite dit que c'était un false flag, que c'était un inside job, comme on dit. Un jour, les gens comprendront que c'en était un, même aujourd'hui, je crois qu'il y a 60% de l'humanité qui rejoignent cette vision. Les meurtres commis par des prétendus musulmans, attendez, je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire, rappelez-vous de l'affaire Mohamed Merah, qui a été un des premiers à tuer des gens dans la rue, à tuer des militaires. Souvenez-vous de cette affaire Mohamed Merah. Et dès le départ, on a senti que ça sentait l'arnaque, cette histoire. Le mec traqué dans son appartement par les RG, qui appelle le service de renseignement, le chef des RG, par son téléphone portable personnel. On a tout de suite senti que ça puait. Et voilà, c'est révélé par Le Point. Mohamed Merah travaillait pour les RG. Voilà, donc c'est aujourd'hui officiel. Mais à l'époque, pour changer, j'ai envie de dire, on m'avait traité de tous les noms, figurez-vous. On m'avait traité de complotiste à 2 balles, de conspirationniste, d'allumé, à la limite du débile mental, vous voyez. Et malheureusement, vous voyez, quelques années après, l'histoire nous donne raison. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Il y a très très peu de dossiers sur lesquels je me suis trompé. C'est très peu, d'ailleurs, je vois pas sur lesquels je me serais gouré. Voilà. Donc c'est comme l'affaire Théo. Voilà. Aujourd'hui, ils sont mis en examen d'ailleurs avec sa famille. Je sais pas où que ça en est cette histoire d'ailleurs. J'ai pas suivi. Mais tout de suite, on a senti l'arnaque. Alors évidemment, de là après à dire que l'histoire Charlie, le Bataclan, quand on sait que la garde rapprochée de Manuel Valls était sur place au Bataclan et qu'ils ont reçu l'ordre de Manuel Valls de ne pas intervenir, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Si vous ne voyez pas les choses avec vos propres yeux, c'est que vous n'avez pas de contrôle sur vos paupières, et que vous avez encore les yeux bien fermés. Parce que l'affaire Mohamed Merah, tout le monde a oublié cette affaire. Mais c'était déjà un false flag. Donc l'affaire Charlie derrière,
Je vous laisse conclure ce que vous voulez. Et puis derrière, bien entendu, le Bataclan, je ne vais pas me répéter. Et Nice, on peut se poser la question de savoir pourquoi la famille du chauffeur, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, pourquoi sa famille, en Algérie ou en Tunisie, je ne me rappelle plus, avait reçu, je crois, 300 000 ou 400 000 euros. Vérifiable. Voilà, c'est vous qui voyez. Alors, ce qui prouve quoi? Ça prouve quoi? Ça prouve que tous ces tueurs, que ce soit ceux du Bataclan, que ce soit ceux de Charlie, que ce soit Mohamed Merah, que ce soit le chauffard de Nice, que ce soit les gamins qui ont égorgé le prêtre, s'il ne faut pas oublier ça, ils ont un point commun, tous ces tueurs-là. Oui, ils sont musulmans. Donc, il y a bien une volonté politique, maintenant on le voit, c'est ce que je dis aussi depuis des années, une volonté politique de se servir de l'islam, et de l'islam politique, soyons bien clairs, pour foutre le chaos dans ce pays et pour essayer de dresser l'opinion publique, d'abord primo contre les musulmans, et deuxio, les communautés les unes contre les autres. C'est bien la preuve, cette histoire Merah, qui aujourd'hui, si on avait dit à l'époque où il avait tué les militaires, bon, voilà, messieurs, dames, Mohamed Merah, il a été tué, mais en fait, il faut qu'on vous le dise, c'est un mec qui travaillait pour nous, c'est un mec des RG à qui on a ordonné de tuer des militaires et des civils pour foutre le bordel en France. Voilà. On vous le dit. Voilà. Je pense qu'il y aurait une révolution, les gens seraient descendus dans la rue. Mais comme on fait attendre des années et des années qu'on fait traîner ce procès, et qu'une fois que l'information est enfin révélée, et qu'elle passe sous silence médiatique total, les gens ne font pas le rapprochement. Et ils vont continuer à croire que les méchants musulmans vont être ceux qui vont tous nous égorger. Alors, évidemment, il va falloir savoir faire la part des choses. Et là, ça va être extrêmement difficile, parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, on amalgame tout. On amalgame les musulmans qui se font manipuler, qui sont des musulmans politiques, du reste des musulmans qui sont des musulmans du quotidien, qui vivent leur foi à la maison et qui n'emmerdent jamais personne. Et il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a un véritable problème avec l'islam politique en France, mais un véritable problème. C'est-à-dire, là, c'est celui qui se voile la face aujourd'hui, il n'a vraiment rien compris à ce qui se passe. Il y a un véritable problème avec l'islam politique en France, et ailleurs, mais moi je m'intéresse à la France. Tandis qu'on n'a pas de problème avec les musulmans qui sont implantés là depuis des générations et qui en général sont plutôt des victimes aussi d'ailleurs qu'autre chose, et qui ne disent rien, qui font profil bas. Je parle de tous ceux qui ont des commerces, de tous ceux qui essaient de travailler, d'être des bons musulmans au quotidien et d'avoir de bonnes attitudes, et il y en a. Et c'est même très certainement la majorité. Seulement comme la minorité est celle qu'on voit le plus, et celle qui fait le plus chier le monde, et on va ne parler que d'eux. Et même dans ma vidéo, je vais en parler. Alors, évidemment, dès que vous allez commencer à vous réveiller et à essayer d'éveiller vos proches, votre femme, votre mari, votre famille, qu'il existe un complot, vous n'allez pas y couper, vous serez traité tour à tour de complotistes, de conspirationnistes bien entendu, de racistes, de fachos, parce qu'automatiquement vous allez comprendre que si vous vous réveillez sur un dossier, le reste va découler. C'est-à-dire que vous allez commencer à tenir des discours qui sont fondamentalement anti-gauchistes, qui vont devenir patriotiques, et automatiquement, dès que vous êtes patriotique, vous êtes anti-Europe, vous êtes anti-mondialiste, et donc vous allez tomber automatiquement dans la caricature du raciste, du facho, de celui qui est contre l'immigration, celui qui est contre les migrants, de l'antisémite au final, vous allez voir, on va aussi vous mettre ça sur la tête. Et que moi, c'est le genre de bonnet et de casquette qu'on m'a mis ces derniers temps, avec ma position sur Zemmour et sur la loi napoléonienne sur les prénoms. Et je me suis fait traiter de raciste, et même de sale fils de pute de raciste, par pas mal de gens qui me suivaient depuis longtemps, qui se sont désabonnés de ma chaîne avec grand plaisir d'ailleurs. En ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de gens comme ça, je le dis honnêtement, et qui me suivaient depuis longtemps malgré tout, et qui m'ont quand même dit que s'ils me croisaient, ça allait mal finir pour moi. Alors c'est bien dommage, mais je le dis parce que c'est 100% de Mohamed, de Jamel, de Mamadou, c'est africain maghrébin. Il n'y a pas un, alors selon les prénoms, bien entendu, et c'est là où... Si vous aviez pris un prénom français, j'aurais pas pu vous identifier. Il n'y a pas un prénom français qui m'a dit « t'es un fils de pute, je vais t'éclater la tête ». Voilà.
Il n'y en a pas un. Tous ceux qui ont des prénoms français m'ont dit t'as raison. Alors, il y a bien entendu aussi des Français d'origine maghrébine qui m'ont dit t'as tout à fait raison, moi j'ai pris un prénom français. Il y a aussi des Africains et des Africaines qui m'ont dit t'as raison, moi aussi j'ai pris des prénoms français. Mais tous ceux qui ont gardé leur prénom ethnique, ou culturel, m'ont tous dit t'es un fils de pute, on va te déglinguer la tête, t'es qu'un sale raciste. On t'aimait bien, on aimait bien tes vidéos, mais t'es un fils de pute. Deux racistes. Je le dis. Donc il y a bien un véritable problème avec l'islam en France, l'islam politique français, de ces gens qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent pas comprendre qu'il y a des lois dans un pays, et que même si on l'a supprimée, cette loi obligatoire napoléonienne, elle est quand même fortement recommandée. C'est-à-dire que vous avez quand même le droit de prendre un prénom dans le calendrier. Et pour ceux qui n'ont pas compris l'importance de l'identité nationale, eh bien écoutez, tant pis pour eux. Mais quand ils retournent dans le pays, en général en Tunisie, en Algérie, au Maghreb ou en Afrique noire, en général, ils sont très heureux de retourner au bled, comme ils disent, et de retourner parmi les leurs, et là, ils sont hyper nationalistes. Et ça, c'est le double langage et le double discours de ces gens qui, eux, par contre, ne crachent sur la France, en réalité, et crachent sur les gens comme moi, qui veulent aussi défendre leur patrie, même si je n'y habite plus. C'est quand même ma patrie. Voilà. Par contre, eux, il ne faut pas leur cracher sur leur drapeau. Parce que leur drapeau, c'est pas le drapeau français. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Et il faut que ces gens-là, qui m'ont suivi pendant très longtemps, qui étaient d'accord avec moi sur tous mes sujets, quand je dénonce le sionisme, Israël, ils sont d'accord, mais dès que je commence à dire qu'il y a un petit problème et des dérives de l'islam en France, ils me crachent sur la gueule. Sachez que vous m'avez craché sur la gueule exactement de la même façon que vous crachez sur le drapeau français, alors que vous bénéficiez de tous les avantages d'être en France. Car il y en a. Et vous le savez. Voilà, je tenais à le dire. Et dans ce travail de destruction de la France, qui est en train de s'accélérer, il y a une accélération aujourd'hui, une amplification de la violence aussi, et de la violence primitive, tribale. C'est chaque jour plusieurs cas de tabassage, de passage à tabac, d'hommes seuls, de femmes, de couples. Ce sont des passages à tabac qui vont jusqu'à la mort maintenant, c'est-à-dire vous êtes battu à mort devant votre femme, devant vos enfants. Dois-je rappeler ce passage à tabac immonde qui a eu lieu dans un parking, pour une place de parking. Là, je vais vous montrer des images absolument insupportables, inadmissibles, je vous préviens, c'est violent, voilà, donc si vous ne voulez pas regarder, ne regardez pas. Mais c'est absolument insupportable, et ça a lieu en France. Alors ça, ce sont des procédés où à l'époque de Stanley Kubrick, quand il a sorti Orange Mécanique, c'était au début des années 70, je crois, quand il a sorti ce film, où on voit des gangs, en fait, finalement, ultra violents, de 400 personnes, 400 mecs, qui s'habillent de manière tribale, et qui sortent avec des battes de baseball et des bâtons pour massacrer des gens dans la rue, violer des filles. On avait attrapé Kubrick à l'époque, et il était à la limite d'aller en tôle d'ailleurs pour ce film, parce qu'on lui avait dit vous n'êtes pas bien d'inciter les jeunes, les gens à faire ce genre de truc, parce qu'il y a des jeunes qui s'étaient inspirés du film pour faire la même chose, des jeunes, des racailles. Et on avait dit c'est de l'ultra-violence, ce film, c'est insupportable. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film Orange Mécanique, bien sûr que c'est ultra-violent, mais aujourd'hui, on a largement dépassé cette ultra-violence qu'il y a dans ce film. Largement, regardez ça. Lâchez-le là! Je vais avoir de bâtard. C'est des malades. C'est des malades. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont malades du cœur. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de cœur là. Comment peut-on s'acharner sur une seule personne à 10, 15 avec des battes de baseball? Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez ces gens-là. Ce sont des humains qui ne sont pas encore humains. Alors je ne vais pas les traiter d'animaux parce que on pourrait effectivement les traiter d'animaux. C'est vrai qu'il n'y a que les animaux sauvages qui fonctionnent en bande et qui s'acharnent sur une victime beaucoup plus faible qu'elle en général pour la bouffer. Mais ça c'est pour se nourrir qu'ils font ça. Quand vous prenez une bande de lions qui s'amusent à tuer un éléphanteau ou un bébé girafe, c'est des bébés, ils s'entraînent toujours au plus faible, ils ne s'entraînent pas aux adultes,
et c'est pour se nourrir. Là non, là c'est pas pour se nourrir, c'est juste parce que on ne sait pas pourquoi. Mais qu'ils le tuent ou qu'ils le tuent pas ne fait aucune différence pour eux. Ils ne vont pas faire 24 heures de garde à vue, ils ne seront jamais arrêtés, tranquille, pas de problème. Mais ça se passe pas en Afrique, ce que vous voyez là. Ça se passe pas dans des tribus primitives, ça se passe en France. On est tellement arrivé à un niveau d'impunité dans ce pays que la peur de la justice, la peur de la police n'existe plus dans la tête de certaines personnes. Et là, on est en train de voir une multiplication de ça, ce genre de choses, de passage à tabac jusqu'à la mort. Hein. Leur but du jeu, c'est de vous tuer, hein. C'est pas de vous faire juste un peu mal. Et ça s'amplifie, c'est partout, ça se généralise dans toutes les villes de France, même dans les villages. Quand Valls nous avait dit qu'il va falloir vous habituer au terrorisme, voilà ce que c'est que le terrorisme. Le terrorisme, c'est pas que des gens qui posent des bombes. Le terrorisme, c'est la terreur. La terreur de la peur de la violence. Et n'oubliez pas ce que nous avait dit Raf Twitou, hein, c'est sur place, l'égorgement. Vous allez payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion quoi. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au fond crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Regardez ces tribus de migrants qui viennent d'arriver, ce sont des tribus, il faut le dire, c'est tribal, qui s'affrontent là devant une université de je ne sais plus quelle ville, avec des sabres et des machettes. Ah, on est dans la savane, il n'y a pas de problème. Sauf que là, ils ne coupent pas des bambous, ils ne coupent pas des cannes à sucre. Hein. Mais lui, celui-là avec la question qu'on a voulu que tu il a un coup. Allez, il a sorti le blanc, allez. Ils se coupent les bras, hein, en France. Alors, quand on vous dit « habituez-vous », mais moi, si j'étais vous, non seulement je m'y habituerais pas, mais surtout, je m'y préparerais. Et je m'y préparerais physiquement. Hein. D'ailleurs, je commencerai à sortir dans la rue, pas les mains vides. Alors, je sais que je ne suis pas en train d'appeler à la haine ni machin, d'appeler à la self-défense, oui, par contre. Parce que vous pouvez, devant vos enfants, vous faire tuer aujourd'hui. Dans la rue. Pour rien. Parce que vous avez mis... je ne sais pas, parce que vous avez mis une carte bleue dans un parc-mètre ou parce que je ne sais quoi. Hein. Faites hyper attention, ça craint du boudin et ça va s'amplifier. Hein. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un collectif de 150 gauchistes parmi les stars parisiennes, bobos, dont Balasco et toute la clique du Splendide, et c'est particulièrement abject, parce que ces gens-là ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ou alors s'ils s'en rendent compte, c'est extrêmement grave, c'est de la complicité d'abord primo de déportation de la faiblesse des peuples africains qui n'ont rien à faire en Europe, encore une fois, et qui risquent leur vie quand ils sont sur les bateaux, et ce sont des pauvres gens, ils n'ont rien à faire, pour la plupart, et pour l'autre catégorie de ces migrants viennent, comme vous l'avez vu, avec des sabres, des machettes, pour vous flinguer si vous leur donnez pas votre porte-monnaie, ou éventuellement mieux, si vous leur donnez pas votre cul dans la rue. Oh, le gamin, là, cours. Oh, putain. Eh oui. Et là, on est arrivé à un degré d'anti-république, de violence gratuite et de violence tribale, c'est-à-dire de clans, véritablement, de gangs, sur une seule ou deux personnes, faibles, hein, sans défense, sans armes. On arrive à ce degré où il va falloir malheureusement résister, ou alors vous voulez servir simplement de chair à pâté, c'est vous qui voyez. Ça craint du boudin, voilà, je le dis honnêtement. Je vois, et malheureusement, puisque tout ce que j'ai dit depuis 20-30 ans est en train d'arriver, moi ça fait 35 ans que je dis qu'il va y avoir la guerre civile en France, je l'ai vu venir tout ça. Il y a 35 ans, je le voyais, ça. Je voyais ces scènes de violence dans les rues françaises, je voyais ces scènes avec ces hordes
oui, c'est pas des voyous, c'est de sauvages, il faut le dire, ce sont des sauvages. Hein. Il n'y a pas du tout d'éducation républicaine. Là. On voit que là, on a affaire à des gens qui ont pour seule éducation, la loi de la jungle. Hein. Voilà. Donc, je l'ai vu il y a longtemps. Et ce que je vois pour votre futur proche, y compris pour le mien d'ailleurs, ça pourrait m'arriver aussi où j'habite, hein. Je vois des affrontements. Hein. Je vois des ghettos, je vois une partition, je vois nos politiciens leur donner les zones de non-droit d'ailleurs, qui sont aujourd'hui devenues des coupe-gorge. Hein. Sachez qu'aujourd'hui le SAMU, dans 2 départements français aujourd'hui, sont équipés maintenant de gilets pare-balles pour aller sauver des gens. Que les pompiers aussi vont être équipés de gilets pare-balles. Les pompiers ne rentrent plus dans les zones de non-droit. Dans les zones de non-droit, qu'on appelle des ghettos aujourd'hui, hein, ce sont des endroits où il n'y a plus aucun symbole républicain qui a le droit de rentrer, c'est-à-dire plus de police, plus de pompiers et plus de SAMU. Voilà. Ils se sont autogérés. Règne la terreur, règne la violence, règne les trafics en tout genre. Et donc, ce que je vois qu'on va leur donner ces régions. Il va y avoir une partition faite, et on leur donnera ces ghettos, ces zones de non-droit vont être données. Voilà. Parce qu'on ne va pas oser aller y créer, et on ne veut pas surtout aller y créer le bordel et régler le problème. On ne veut pas. C'est une volonté politique. Et quand les Français auront quitté ce pays, qui ne sera plus vivable, eh bien ces ghettos seront éliminés. Voilà ce que je vois pour l'avenir de la France. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Je vous le dis. Voilà. Donc je fais peut-être l'oiseau de mauvais augure, mais c'est ce que je vois. Je suis désolé de vous annoncer de si mauvaises nouvelles, mais il n'y a pas du tout d'autre échappatoire. Pourquoi ? Parce qu'on a à la tête de nos gouvernements, on a ces gens qui nous dirigent sont des gens qui veulent que ça arrive. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Et comme le peuple français, et je vais revenir là-dessus une dernière fois, n'est absolument pas suffisamment éveillé, ou massivement éveillé, pour voter pour d'autres gens, regardez quand on voit qu'on a 150 personnalités qui votent pour l'accueil des migrants en France, mais ils votent pour ça, pour la violence tribale qu'on est en train de voir partout. Mais à Nantes, ils ont installé des tentes, il paraît que c'est le coupe-gorge, que c'est les agressions, les filles se font agresser en sortie de boîte de nuit, elles se font tabasser à 16 ans, quand elles ne se font pas violer. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là? Je parle des bobos parisiens, là, les people qui votent une loi pour un collectif pour accueillir les migrants. Mais vous êtes barjots? Mais vous êtes dingues? Vous avez perdu la raison, complètement. Au nom d'un gauchisme anti-nation, pro-mondialisation, pro-fraternisation du monde. Mais vous croyez qu'on va fraterniser avec des gens qui viennent avec des sabres et des machettes? Sincèrement? Vous avez un problème cognitif. Donc, cette France qui est manipulée par cette catégorie gauchiste bobo qui veulent la destruction de la nation, il faut le dire, qui sont pro-européistes, pro-Europe, en réalité, c'est l'Europe qui est en train de créer ça. Hein, cette Union européenne, hein, c'est ça qui est en train de dézinguer les nations françaises. Hein. Et aujourd'hui, c'est parce que vous me dites, est-ce que ça sert encore à quelque chose de voter pour les européennes? Oui, bien sûr que ça sert. Si vous votez nationaliste, c'est tout. Si vous votez comme les Italiens ont fait avec Salvini ou comme les Hongrois ont fait avec Orban, là oui. D'ailleurs, dans leur pays, il ne se passe pas ce qui se passe ici. Dans les pays, en Italie et en Hongrie, il y a encore de la chrétienté. Les migrants vont se tenir à carreau et ils n'ont plus le droit d'abord de venir massivement. Et puis, il va y avoir encore des lois intrinsèques du pays. Voilà. Chez nous, il n'y a plus rien. Chez nous, c'est le recul de la République. Bon, puisque la France chrétienne royaliste a disparu au profit de la France républicaine napoléonienne, cette France républicaine napoléonienne est en train de disparaître. Et quand on aura dissous la France républicaine, qu'est-ce qui restera? Parce que ce ne sera pas... La France royaliste chrétienne, c'est fini. On n'en parle plus. On l'oublie. Paf, on l'oublie. Qu'est-ce qui reste? La France républicaine, elle est en train de mourir. Bientôt, paf,
On l'oublie. On l'oublie. On l'oublie. Qu'est-ce qui va rester? L'Union européenne, avec des États non souverains, où il y aura des coupes-gorges. Il n'y aura plus de loi républicaine, plus d'autorité. La police n'ira pas faire son travail dans les zones coupe-gorge qui seront attribuées aux clans, aux communautés, la montée des communautarismes. Il y aura des coupes-gorges musulmans, des coupes-gorges peut-être d'autres religions, d'autres ethnies, d'autres... C'est ça le futur qui attend la France. Évidemment, sauf si vous votez. Alors vous allez me dire, ça y est, tu vas recommencer avec Marine Le Pen. D'abord, primo, Marine Le Pen ne se présente pas aux européennes. Deuxio, je sais pas, dites-moi quel parti pour vous semble représenter le mieux la France républicaine souveraine qui pourrait remettre de l'ordre un peu dans ce pays. Il n'y en a pas. Mais celui qui a le plus de chances, encore une fois, d'arriver en tête, c'est le RN. Donc si vous ne votez pas pour eux, s'il n'y a pas d'alliance autour du parti de tête, et je me répète, j'ai l'impression de revenir au présidentiel, c'était pas pour Marine Le Pen qu'il fallait voter, c'était pour avoir un parti nationaliste en France, pour éviter la destruction totale qui est en train de s'opérer. Je vous signale qu'aujourd'hui tout le monde est en train de quitter La République En Marche, hein, et que je ne suis pas certain que Macron finisse même ses 2 ans de mandat. C'est pas du tout certain qu'il finisse les 2 ans. Voilà, pour moi, il finira pas son mandat, je vous le dis. Hein? Donc, préparez-vous. Préparez-vous parce que s'il finit pas son mandat, il y a quelque chose qui est prêt derrière. Le système ne laisse pas comme ça la France à la merci du peuple, certainement pas. C'est de la poule aux œufs d'or pour le système, la France. Hein? Donc, ils la lâcheront pas. Ils ont déjà prévu le plan B derrière. Mais à mon avis, ils vont sacrifier Macron, qui n'est pas à la hauteur, visiblement. Hein. Voilà. Donc, je vous le dis, préparez-vous. Et si vous ne votez pas aux européennes pour un parti, comme on dit, eurosceptique, hein, c'est-à-dire pas Dupont-Aignan, parce que Dupont-Aignan, il est bien gentil, il fustige la politique migratoire, c'est vrai, mais il est pour que la France reste dans l'Europe. Il ne faut pas. Il faut voter pour des gens qui veulent que au moins cette Union européenne change totalement. Soit une Union européenne basée sur les nations et non pas sur la toute-puissance de la plutocratie bancaire américaine. Il faut sortir de ce schéma. Une dernière chose, l'affaire Nick Conrad, et non pas Nick ta mère cette fois. Quoi de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. On a eu Nick ta mère, c'était les belles années du rap français, hein. Magnifique, Nick ta mère, superbe titre, superbe nom d'artiste, extraordinaire musique, tellement enrichissante, ça nous élève tellement près de notre âme ces musiques-là, c'est tellement beau. Évidemment, hein, je suis sarcastique, c'est de la merde, voilà, c'est la merde, de la merde en boîte qu'on vend à la jeunesse depuis, combien maintenant, 25 ans, 30 ans, combien ça fait que ça existe? C'est déjà à la base, il aurait fallu interdire pratiquement le rap. Moi, si j'avais été ministre de la Culture, j'aurais jamais donné un centime de subvention au rap français. Or, il faut savoir que la majorité des groupes de rap français sont subventionnés par les gouvernements français. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une honte absolue, quoi. Donc, avec ces gouvernements successifs qui font tout pour dézinguer l'identité nationale française, donc, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils subventionnent les groupes de rap de banlieue, hein. Et quelle est la finalité de tout ça? C'est qu'on a des rappeurs, et pas seulement un, mais des rappeurs. C'est pas la première fois que j'entends du rap haineux, raciste, violent, c'est pas la première fois, insultant, abject. Et alors j'ai fait l'effort de regarder le clip, j'ai fait l'effort d'écouter les paroles. A été pour moi un moment de torture, non pas les images, mais cette forme d'expression, sincèrement, me fait vomir. Hein. Alors, s'il vous plaît, je sais que vous êtes souvent nombreux à me dire « Mais attends, tu connais pas qu'il y a du bon rap, tu sais ?» Ah, vous êtes gentil, je sais, vous avez des bonnes intentions, vous avez de la bonne volonté, mais vous avez affaire en face de vous à un vieux con réactionnaire qui, de surcroît, est un artiste professionnel et musicien professionnel. Je ne supporte pas la médiocrité. Voilà. Donc la médiocrité artistique, je la supporte absolument pas, et encore moins la médiocrité musicale.
Ne m'envoyez pas vos liens en me disant écoute ça, tu vas voir, c'est vachement bien, ça va te parler. Parce que les paroles, mais j'écoute pas, je peux pas. Je vais même pas jusqu'à écouter les paroles, je ne peux pas entendre 2 minutes de rap, 30 secondes, 2 secondes de rap. Je ne peux pas. Ça me fait gerber. Voilà, je vous le dis. Gardez-le pour vous si ça vous plaît. Je n'en veux pas. La finalité des subventions du rap par les gouvernements français, c'est ça. La montée du communautarisme et le recul de la République et de l'identité nationale française, c'est ça. C'est qu'on a affaire à des rappeurs ultra communautaires qui, au final, même si j'ai bien compris le message de ce rappeur qui, à mon avis, est quelqu'un de totalement inoffensif. Je ne dis pas ça pour prendre sa défense parce que je trouve que c'est absolument inadmissible ce qu'il a fait, mais à sa décharge, si je puis dire, je sais que c'est un mec qui a fait ça dans la provoque. D'ailleurs, j'ai vu que Dieudo l'avait soutenu. Dieudo qui est, à mon sens, est tombé trop dans le communautarisme, et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel je suis absolument pas d'accord avec lui. Je le dis, voilà. Ça ne m'empêchera pas de le soutenir pour le reste, parce qu'il a encore été une fois victime d'un scandale absolu. C'est que sa nouvelle salle de spectacle qu'il a louée, au nom de sa société de production, quand ils ont su que c'était Dieudonné, ils ont fait un procès pour annuler le contrat de location, qui a été annulé, confirmé en appel. Donc Dieudonné a aujourd'hui encore à nouveau pas de théâtre, plus d'endroit pour jouer, parce que c'est Dieudonné. Voilà. Et ça, c'est inadmissible, je soutiendrai Dieudonné sur ça. Par contre, il a tort. Je comprends bien que comme le rappeur est un Camerounais aussi, par solidarité, je suppose, Dieudonné soutient ce rappeur. Je pense qu'il soutient aussi ce côté provocation. C'est de la provoque, j'ai bien pigé. J'ai regardé le clip, c'est aussi une parodie du film Malcolm X, je crois. C'est pas Malcolm X, je ne me rappelle plus du titre, avec... oh là là, c'est terrible d'avoir des trous de mémoire. Bon, peu importe, c'est ce film raciste anti-noir qui est parodié dans ce clip où on a inversé les rôles. J'ai bien compris. J'entends bien que effectivement les Noirs pourraient faire un jour aux Blancs ce que les Blancs leur ont fait pendant combien de siècles. On entend bien, j'ai bien compris le message. Sauf que tu peux pas faire ça aujourd'hui, tu peux pas. Il y a trop de communautarisme en France, on est sur une poudrière, on est au bord d'une guerre civile et tu peux pas faire des chansons de rap qui vont influencer des jeunes à aller tuer des bébés dans des crèches ou à pendre des Blancs, c'est pas possible. Il faut arrêter avec ça. Dieudo, qui essaye un travail de réconciliation entre les Blancs et les Noirs, maintenant, soutient des mecs qui sont dans le communautarisme et qui appellent à tuer des Blancs dans des clips. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Plus vous allez tomber là-dedans, dans la caricature, même si c'est de la provoque et même s'il y a un second degré derrière, que j'entends bien, complètement con, faut pas le prendre au premier degré ce truc-là, il y a un second degré derrière. Ça reste quand même de la provoque, c'est un coup de pub fantastique pour le mec, mais ça a un rôle derrière, ça a un poids sur les faibles d'esprit, et ça va encore certainement pousser au communautarisme, ça va pousser, parce qu'il va s'en prendre plein la gueule, le jeune rappeur, il va être condamné, vous allez voir. Il va être condamné à ne pas pouvoir se produire sur scène, il sera sûrement condamné peut-être à une grosse amende qu'il ne pourra pas payer, il va en prendre plein la tronche, tandis que pendant ce temps-là, Zemmour, qui lui aussi est un provocateur, il faut le dire, même s'il dit des choses qui sont souvent vraies, que je soutiens, mais ce n'est pas toujours le cas, mais pendant ce temps-là, Zemmour, lui, peut donner des conférences avec un comité de défense et de sécurité, ce qui n'a pas été octroyé à Alain Soral, vous voyez ? Voilà. Donc, alors que Zemmour est également un condamné, il a été condamné aussi en justice. Donc il a normalement pas le droit d'avoir plus de protection que Soral. Eh ben si, lui Zemmour, il a de la protection. Bon, bah ce rappeur va en prendre plein la tronche sur le plan judiciaire, c'est certain, parce qu'il y a tout le système qui se met dessus. Et puis en plus, c'est un pote à Dieudo, voilà, donc il va prendre un double effet qui se coule. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, et à l'aube de cette guerre civile à laquelle nous sommes, c'est pas le moment d'aller faire des vidéos, clips et des formes d'expression artistique pour dresser les uns contre les autres. Il faut arrêter avec ça. Il faut être dans l'art, et notamment la musique, doit servir la réunification, et la réunification nationale, entre autres. Aujourd'hui, c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est là que je ne suis pas du tout d'accord avec... la provoque, je veux bien. La liberté d'expression, oui, je ne suis pas d'accord pour que ce jeune homme soit condamné, ou soit muselé, ou soit censuré. Je ne suis pas d'accord.
Il doit avoir le droit de continuer à faire sa merde en boîte, parce que c'est de la merde en boîte, il faut dire ce qui est. Hein, c'est absolument abominable, je l'ai écouté, c'est abject à écouter, c'est horrible. Hein, ça m'a fait mal vraiment aux oreilles, plus qu'aux yeux. Hein. Donc il a le droit de continuer à faire sa merde. NTM, ils ont fait leur merde pendant combien d'années? Bon, hein, pas de raison, ils n'ont pas été censurés. Bon, je vois pas pourquoi lui on le censure. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas vers ça qu'il faut aller. Voilà. Et c'est mon message final. Voilà. Et donc mes amis, c'est une vidéo, comme vous l'avez vu, qui est extrêmement sombre. Malheureusement, ce que je vois aujourd'hui de la France et ce que je vois de son futur, je regrette de vous le dire, mais je ne vois pas d'arc-en-ciel en vue et je ne vois pas de rayon de soleil. Sachez que dans les 5-6 ans à venir, les robots, l'intelligence artificielle vont inonder le marché. Tout le monde va se les arracher, les enfants en premier, et que petit à petit, ils vont remplacer les petits métiers. Et attendez-vous à être aussi au chômage, si vous n'avez pas un métier artisanal. L'artisanat, dirigez-vous vers l'artisanat les jeunes. Et si vous êtes jeune et que vous ne vous sentez pas bien en ville, repartez dans les zones agricoles. On a besoin d'agriculteurs. Voilà, c'est ce qui est sorti un petit peu du Discord de mercredi soir. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire que l'avenir de la France est bien sombre, que le chaos approche, que la guerre civile approche, et je le maintiens. Et il ne tient plus qu'aux gens et au peuple de faire changer ça. Parce que le vote sert encore à quelque chose. Regardez l'Italie et la Hongrie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors vous allez me dire, oui, mais tu crois pas qu'en France, on truque les élections? Si. On truque les élections, surtout toujours de la même façon, en mettant au deuxième tour quelqu'un du Front National, ex-Front National, contre X, pour faire gagner X. Eh bien, ne vous laissez pas berner par le système cette fois, votez, court-circuitez la magouille du système, votez RN, votez le parti qui a la possibilité de prendre les rênes. Et après, on verra les limites de ce parti, on verra s'ils nous a menti ou pas. Et s'ils nous mentent, pareil, ils finiront pas leur mandat, on les dégagera. Mais le système aura été court-circuité. Comprenez le but primaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Sur Facebook, sur VK Jim Le Veilleur, sur Discord les mercredis soirs maintenant. Et merci pour tous ceux qui m'ont envoyé leurs dons sur Tipeee. Sachez que j'avance pour les thèmes astro, donc il y en a beaucoup en retard, mais j'avance. Donc pour tous ceux qui veulent un thème, un grand merci en tout cas de m'avoir envoyé un Tipeee. Et à bientôt. Ciao. Bon courage.